L'ombre du bâtiment 23. Alors, un soir d'hiver, un jeune homme fut laissé seul chez lui dans son appartement. Quand ses parents étaient sur le point de partir, ses parents lui dirent de faire attention, de fermer la porte à clé derrière eux, de fermer toutes les fenêtres et de ne pas se coucher trop tard. Donc l'enfant était un adolescent de 17 ans et il adorait jouer aux jeux vidéo. Et un soir, pendant qu'il jouait aux jeux vidéo, pendant que ses parents étaient partis, il avait complètement oublié, il n'avait pas remarqué que ses parents étaient partis. Il a donc pas pu fermer la porte à clé. Et il habitait dans un bâtiment où chaque porte correspondait à un numéro. Il habitait au numéro 21 et c'est à chaque fois en nombre impair, donc ça fait 19, 21, 23. Et pendant qu'il jouait aux jeux vidéo, à un moment il a entendu un bruit sourd venant de la cuisine. Alors il s'y dirigea pour voir quel était le bruit. Et il vit que rien ne s'était passé, rien n'était tombé. Et il se dit sûrement que c'était les voisins qui avaient fait tomber quelque chose. Alors il retourna jouer, ne se doutant toujours pas qu'il n'avait pas fermé la porte à clé. Retourna jouer. Mais une sensation étrange l'emporta lorsqu'il franchit les portes de sa chambre. Il remarqua que son écran et sa console s'étaient éteintes, alors qu'il ne l'avait pas éteinte. Mais bon, cela ne le surprit pas plus que ça. Et il ralluma sa console et se remit à jouer. Un peu plus tard dans la soirée, un nouveau bruit sourd revint, mais cette fois-ci, il était dans les escaliers, comme si quelqu'un était tombé dans l'escalier. Et là, il était sûr que ce bruit venait de chez lui. Alors, il regarda et vit toujours rien. Il était très 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 inquiet. Il avait peur et lorsqu'il voulut descendre voir ce qu'il se passait, il s'arrêta et vit par la fenêtre une espèce d'ombre qui était dans le bâtiment d'en face. Alors, il sortit de chez lui et toqua à la maison du bâtiment où il avait l'ombre. Et à ce moment-là, il se rendit compte qu'il n'avait pas fermé la porte à clé. Et son cœur se mit à battre de plus en plus vite. Il était très angoissé et avait peur. Et lorsque la personne ouvra la porte dans le bâtiment 23, une vieille femme lui répondit et lui demanda ce qu'il voulait. Le jeune homme demanda alors à la dame si c'était elle qui avait lancé quelque chose dans sa maison ou qui avait fait quelque chose, si elle avait vu quelque chose. Et la femme ne dit rien. Elle disa que non, rien ne s'était passé, j'étais en train de dormir. Alors l'enfant repartit et lorsqu'il rentra chez lui, il prit bien soin de fermer la porte à clé, mais il ne savait pas que une fenêtre était ouverte et c'était la fenêtre de la salle de bain qui était ouverte. Et pour sortir de la salle de bain, il fallait passer par des escaliers. Et là, il se dit que tout avait un lien. Alors, il commença à chercher partout dans la maison. Et au moment, l'électricité se coupe. Alors là, une angoisse impossible se le prit. Il sorta, il fit un maximum pour ne plus bouger. Il se mit dans un coin, il ne bougeait plus. Il s'arrêtait, il coupa sa respiration
pour pas que cette personne ne puisse pas l'entendre. Il avait peur. Son cœur battait hyper vite, tellement vite que son cœur pouvait se détacher de sa poitrine. Et lorsqu'il tourna la tête pour voir s'il y avait toujours du bruit, s'il y avait quelqu'un ou pas, il vit une immense silhouette qui était dans l'appartement de la vieille dame. Et cette silhouette se dirigeait, il était paralysé, il ne pouvait plus rien faire. Et là, d'un coup, le téléphone sonna. Il courra le plus vite qu'il put pour prendre le téléphone. C'était ses parents. Et ses parents lui dirent qu'ils auraient un peu de retard et que malheureusement, ils rentreraient le lendemain. Et là, l'enfant était en pleurs au téléphone. Ses parents lui demandèrent pourquoi il était en pleurs. Et l'enfant dit à ses parents que une silhouette, un fantôme, une apparition bizarre était présent dans la maison et qui sortait de l'appartement 23 qui était juste à côté de leur appartement, qui était sur le même palier qu'eux. Et ses parents étaient très surpris de savoir cette information car plus personne ne vivait dans cette maison, dans ce bâtiment numéro 23 depuis plus de 10 ans et que personne n'y avait vécu. Et l'enfant avait comme reçu un couteau dans le dos. Il pouvait plus parler, il était tétanisé et se demanda comment cette vieille dame avait pu être là alors que plus personne ne vivait là depuis 10 ans. Choqué, il sortit vite de la maison, courra le plus loin qu'il put et lorsqu'il décida de rentrer chez lui, tout était redevenu normal. Tout excepté une chose. La maison d'en face, l'appartement numéro 23 était désormais vide. La vieille dame lui fit juste un petit sourire en coin et écrivit avec du sang sur la vitre que elle le reverra bientôt. Voilà, donc c'est la fin de mon creepypasta, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou par le nombre de j'aime. Je tiens tout de suite à vous dire que j'ai écrit cette creepypasta moi-même et que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si l'écriture est bonne et si le contenu de cette histoire vous plaît. Et voilà, donc j'ai mis quand même pas mal de temps à écrire cette histoire. Et voilà, donc c'est ma toute première histoire qui y aura sur ma chaîne de Mister Creepypasta FR. Et voilà, donc j'espère que cette creepypasta vous aura vraiment plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à vous abonner. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine creepypasta. Ciao!